Monsieur Lacourcière, avec quelques collègues, vient de publier l'œuvre complète du Boréal Express. C'est le troisième tome cette année. Le troisième tome, de fait, c'est une réimpression parce que les archives et la Bibliothèque et Archives nationales du Québec a photographié toutes les pages des trois tomes et les éditions Septentrion ont réimprimé telles quelles, mais en modifiant peut-être la couverture. C'est-à-dire que les couvertures sont vraiment très modernes. Ah, c'est très beau. Ben oui, c'est beau parce que, voyez-vous, là, ça représente 1793. C'est une peinture qui se trouve à l'Assemblée nationale, au Parlement de Québec, oui, et qui représente la première discussion sur la langue française en janvier 1793. Parce qu'on se demande... C'est historique. C'est vraiment historique. Et ce qui est intéressant de noter, ça permet à ce moment-là de voir un peu de quoi avaient l'air nos premiers députés qui avaient été élus en 1792. Ils portaient des perruques blanches? Ben oui, la plupart portaient des perruques. Ben, c'était le mode britannique, j'imagine. Je pense que ça aurait pas été désagréable. Je pense que j'en aurais peut-être eu besoin. Ben oui. Et c'est pour ça que, mettons, la première couverture, le premier tome, ça représente la ville de Montréal à la fin du... Avec les voiliers autour. Avec les voiliers. Le deuxième tome, c'est 1800... Ça, c'est le troisième, 1837, 1810, 1841. Oui. C'est un dessin de Beauclerc qui représente un affrontement entre les patriotes et les troupes anglaises. Oui. Et c'est pour ça que... Mais par contre, toute la matière est là et ça permet... Il y a des gens qui redécouvrent un peu. Tout à l'heure, il y avait une dame qui est venue ici. Elle dit, moi, ça me rappelle parce que j'étais au secondaire à ce moment-là. Et c'était l'ouvrage qu'on lisait en classe avec un cahier d'exercice. Ah oui? Donc, pour plusieurs, c'est la nostalgie. Pour d'autres, c'est vraiment une découverte. Les gens disent, oui, mais il n'y avait pas de journaux à ce moment-là. Effectivement, notre premier journal, c'est la Gazette de Québec, qui est publié en 1764. Mais pour le premier tome qui concerne la période du régime français, on n'avait pas de journaux, mais on s'est basé vraiment sur des documents d'époque. De sorte que, et l'originalité s'est présentée comme s'il y avait eu des journalistes à l'époque. Et c'est ça qui fait l'intérêt aussi. C'est ça qui fait l'intérêt parce que souvent en classe, on a fait l'histoire politico-constitutionnelle et religieuse, oui, mais dans le Boréal Express, on parle des sports, il y a des caricatures. C'est aborder tous les sujets, puis il n'y a pas de sujet tabou non plus. Non, il n'y a pas de sujet tabou parce que il y a beaucoup de fantaisie. Oui, des petites coquineries. Des coquineries parce qu'on s'est amusé, de fait. On s'est amusé à retrouver dans le passé des événements. Mettons, par exemple, au 17e siècle, on dit grignoter un jésuite. Oui. C'est savoureux quand même. C'est savoureux, grignoter un jésuite, mais par contre, c'est parce qu'à ce moment-là, il y avait une pâtisserie qui s'appelait un jésuite. Donc, mais nous, on a trouvé ça et on s'est dit, on va faire un petit article sur ça pour que, maintenant, en même temps, on parle qu'on avait des desserts, on avait une pâtisserie qui s'appelait Jésuite et que c'était pas péjoratif à l'époque. Non, mais il y avait les pêtes de sœurs aussi. Je ne sais pas si c'est la même époque. Les pêtes de nonnes. De nonnes. Oui, oui. Ben oui. Ça a été transformé avec le temps. Alors, c'est tout ça qu'on peut lire dans ce Boréal Express. Moi, j'ai lu le tome 2 et je me suis régalé vraiment. C'était fantastique. On peut se demander pourquoi ça s'appelle Boréal Express. Oui. C'est qu'en 1877, c'est pas le Times, mais le Globe. Parce que le Globe and Mail, aujourd'hui, on parle du Globe and Mail. Au départ, c'était le Globe. C'est uniquement le Globe. Et en 1877, il y a eu des lettres des lecteurs qui se demandent quel va être le nouveau nom pour le pays en gestation. Ouais. Et il y en a qui se sont dit, bon, on devrait appeler ça la Boréalie, parce que l'Angleterre avait l'Australie au sud, donc elle a eu la Boréalie au nord. On a suggéré Ursulie, parce qu'il y avait une des filles de la reine Victoria qui s'appelait Ursule. C'était pas à cause des Ursulines. Non, rien à voir. Et nous, on s'est dit, notre premier titre, c'était le Boréaliste. Mais on s'est dit, non, ça fait pas moderne. On veut présenter l'histoire de façon ultra-moderne. Donc, on s'est dit, on va appeler ça le Boréal. Et pourquoi Express? C'est qu'en 1962, il y a une revue parisienne qui était très, très populaire, qui était l'Express. Donc, on a décidé de s'appeler Boréal Express. Ce qui fait que on a eu, par exemple, une demande
de subventions pour le transport de l'huile de la part d'une coopérative de la Rive-Sud. Ils nous ont pris pour une compagnie de transport. Ah!